Damen und Herren, ich wollte euch ganz herzlich begrüßen beim ersten europäischen Project Slam. Heute Abend ist etwas ganz anderes, das heißt, wie das wir wissenschaftliche Projekte haben, die ein bisschen ernst da präsentiert werden, zwar auch auf eine witzige Art und Weise, an eine dynamische Art und Weise. Aber das ist auch ein Konkurs, an die hat eigentlich das Recht, alle Guten aufzustimmen. Es sollte einfach knackig sein. Knackig heißt auch Slam. Wir wollten mal auf eine ganz lockere Art und Weise Bilder machen, was überhaupt durch die europäische Programme, die grenzüberschreitenden transnationalen Programme, kann gelegt werden. Lass uns einfach mal ein bisschen Ordnung an das Spiel bringen. Wir unterscheiden den Interreg A, das ist ein Programm für die Großregion, das ist den Transfrontalier. Dann den Interreg B, das nennen wir an dem Fachjargon von der EU den Transnational. Das sind größere Gebiete, an wir gehören heute zu dem größten Gebiet, das dort man dem aufnahmstärkste Gebiet, das gibt. Dann den Interreg C, das ist interregional. Interregional heißt am Jargon von der Europäischen Kommission Gebiete, die nicht zusammenhängen. Da könnt ihr so sich vorstellen, ein Projekt über Weinbau von der Lützeburger Mosel, vom Rioja, von der Toskana, vom Burgenland zum Beispiel. So etwas, das wird auch ganz sympathisch. Alors les chercheurs sont payés pourquoi? Pour chercher. Parfois ils trouvent des choses intéressantes, donc ce qui peut donner lieu à des prototypes de solutions. Non, je plaisante, hein, la recherche c'est très important, ça marche très bien. Le Technology Transfer Advisor, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les chercheurs et il leur demande mais qu'est-ce que vous faites exactement? Puis il dit bah, regardez, on vient de sortir un nouveau prototype de quelque chose et on se dit ça pourrait être super intéressant, je pense que ça pourrait avoir un potentiel énorme avec un marché de plusieurs billions de dollars, etc. Le projet FIT, c'est ça, c'est de transformer cette boîte à outils Scapharnaum en une boîte à outils très jolie, très bien présentée. Et on a fait du packaging un peu, voilà. Cette boîte à outils, donc très bien rangée, elle est disponible en ligne. C'est ce que vous avez vu dans la petite vidéo, en fait, fitforinnovation.eu, si vous voulez aller voir. Elle est gratuite, donc ça veut dire que tous les Technology Transfer Advisors peuvent y avoir accès gratuitement et peuvent choisir les outils dont ils ont besoin en fonction des cas. Et le transfert de technologie, c'est d'essayer de relier ces deux mondes, le métier de la recherche et le métier, et le marché. Nous allons présenter le projet Plurionet, le portail culturel de la grande région et l'infrastructure numérique pour la saisie et la diffusion du contenu culturel. C'est carrément... Là, je l'ai dit le sort. C'était en 2004. On a commencé en 2004. Figurez-vous, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Facebook, tout ça n'existait pas. Je crois au pouvoir des réseaux sociaux. Pour ceux qui croient au pouvoir des réseaux sociaux, bien sûr, on est interactif. Donc vous pouvez diffuser toutes les informations via Facebook. Ça marche. Depuis 2008, donc on dispose du site qui montre toutes les informations culturelles en grande région. C'est entre 3 000 à 6 000 manifestations et environ 10 000 adresses. Nous les Lorrains, on mange surtout des côtes chez le Mirabel. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Alors nous avons démarré un projet en octobre 2009 qui regroupe 7 partenaires de chaque versant de la grande région. En Wallonie, il s'avère qu'on produit énormément de pommes.
d'abord identifier les besoins en formation sur des secteurs donnés où on s'est dit que c'était des secteurs qui étaient importants pour le développement de notre territoire. Donc ce sont la logistique et la santé. So viel von meisten Logistikfirmen an kein einzige Formation. Das ist wirklich nicht evident, dass Spielen mit Belgien Apple und Mirabellen aus der Lorraine und den Doppel zu geheuern. Die einzige, mit denen ich richtig eins bin, das sind aus Trauber von der Mosel. In a nutshell, it has already been said, the climate is changing, that has some impact, something is happening with the natural system, and the Forest Clean project looks at the changes, it looks at what is changing, how it is changing, and then derives ultimately management strategies. The story behind is very simple. More precip in winter, less in summer. It's getting warmer, and you may say, oh, well, that's fantastic weather in Luxembourg, that's great. You can even grow other vine varieties, and you may think it's good for the trees as well, but it's not so good. So the take-home message is, important is bandwidth, right? You need uncertainty to be certain. It's not improper science, it's the way you do science nowadays. You need multiple realizations in order to come up with one answer. Yeah, if you take that home, I'm happy. Thanks. During medical therapies, specific substances are administered to patients. These substances can be summarized in different classes, like analgesics, cytostatics, X-ray contrast media, and antibiotics. These medical substances can be dispensed as unguents, which is, I had to look that up, it's a cream. Pills. This is our pill, I think. Or as suppositories. Since a lot of the pharmaceutical substances are dissolved and inert, they cannot be removed by current state-of-the-art treatment plants, which focus on the removal of settleable and easy biodegradable compounds. So in the PILS project, the treatment of hospital sewage using advanced treatment techniques like UV treatment is tested to degrade or remove pharmaceuticals. That is how the PILS project wants to contribute to saving the environment and keep rivers clean. Faites entrer les accusés. Voici l'acte d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir mis en relation les élus de 9 parcs naturels. Vous avez affiché 1537 fois le logo Interreg. Accusé élu de jeunes, levez-vous. Reconnaissez-vous avoir participé au projet Surnaturel, le circuit des légendes? Oui, je l'avoue. Vous êtes accusé d'avoir acheté 300 sacs à main. Selon les statistiques européennes, une femme possède en moyenne 13 sacs à main. Madame, qu'avez-vous fait des 287 autres sacs? Les sacs à main, c'est pas uniquement pour moi qu'on a acheté, c'était pour tous les partenaires et les touristes de la région. J'ai même un témoin. Ah, il est vraiment pratique ce sac pour aller se promener dans la région. Alors, je prends quelque chose à boire, le CD avec les légendes, le guide du circuit des légendes et la carte. Allez, c'est parti. Accusé, levez-vous. La juge va prononcer la sentence. Vous êtes condamné à travailler encore plus étroitement ensemble dans l'intérêt de vos territoires et à déposer au moins un projet par an au programme Interreg. La séance est levée.
les parcs naturels. Den neue Champion Christian Kaiser. Merci.